Comment avez-vous été engagé dans À bout de souffle? J'étais engagé dans À bout de souffle parce que je connaissais déjà Jean-Luc Godard, je l'avais connu à Saint-Germain-des-Prés. Et quand j'ai connu, je tournais Sois belle et tais-toi, un film de Marc Allégret. Et à ce moment-là, il était venu me proposer sur le plateau de faire un court-métrage avec lui qui s'appelait Charlotte et son Jules. Et alors j'ai tourné ça avec lui. Le film est jamais sorti. Et puis, mais enfin, il a été monté. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, enfin beaucoup de gens du métier, dont Chabrol. Et quand Brialy est tombé malade pour un double tour, Chabrol, ayant vu le court-métrage de Charlotte et son Jules, m'a engagé pour jouer le rôle de Brialy. Et entre Godard, je voyais tout le temps, m'avait dit un jour je ferai un film avec toi, sur toi. Et il s'est trouvé que juste derrière à double tour, Godard a trouvé à placer son film, là, À bout de souffle, et j'étais engagé comme ça. Ce film a révolutionné le cinéma. Expliquez-nous par exemple comment ont été tournées certaines scènes, par exemple la scène célèbre de la chambre avec vous et Eugène Tilberg. Ça a été tourné d'une manière très libre, puisqu'on est tout le film, d'ailleurs on arrivait le matin vers 9h, 10h, on allait prendre notre café crème avec Jean au café du coin, et dans l'arrière-salle, Jean-Luc Godard écrivait les dialogues qu'on allait dire dans la chambre. Et une fois que c'était prêt, il venait nous le dire, on montait là-haut, et il nous lisait la scène d'abord une fois, et une fois qu'il avait lu, ce qui n'allait pas, on lui disait, si on ne le sentait pas, si ça nous gênait, et on disait des phrases à nous. Et puis, lui faisait partir la caméra. Enfin, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de cadre, ce qui fait qu'on pouvait faire les gestes qu'on voulait. Si on avait envie de se taper sur le ventre, on pouvait se taper sur le ventre. Si on rentrait sous les draps, on pouvait rentrer sous les draps. Le caméraman était prêt à tout. Il écrivait ses dialogues tous les matins? Ben oui, tous les matins. Moi, quand j'ai signé le film, on m'a donné juste trois petites pages. Oui, 3 pages où il y avait juste marqué « Il part de Marseille, il vole une voiture ». Et il a envie de recoucher avec la fille, elle veut pas, et à la fin il meurt ou il s'en va, à choisir. Et finalement on a choisi pour la mort. Alors ce qui fait que tous les matins, moi je découvrais Michel Poicart, je découvrais les aventures de Michel Poicart, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans la journée. Je le découvrais le matin, petit à petit. C'était de l'improvisation? Oui, alors par exemple le matin, tous les matins lorsque j'arrivais, je m'amusais à faire un peu de shadow devant la glace. Et justement Godard s'est servi de ça. Il m'a fait mettre devant la glace, il l'a filmé quand je dis je suis pas très beau mais je suis un grand boxeur. Cette réplique, elle est de vous ou de lui? Elle est des deux. Enfin, moi je disais des phrases comme ça, lui il l'a rangé. Mais... Vous êtes la coqueluche des femmes et vous ne trouvez pas beau? Vous avez été boxeur avant longtemps? Vous avez exercé ce métier très longtemps? Enfin ce métier, non, pas très longtemps. Enfin, c'était pas un métier, je faisais ça en amateur. Moi, jamais été boxeur professionnel. Et vous auriez désiré l'être? Oui, à une époque, oui, quand j'avais 17 ans, je rêvais de devenir un grand champion. Et j'allais chez Pierre Dupin, à la Via Club. J'avais un camarade, Maurice Hausen, qui maintenant va faire le championnat d'Europe des poids welter. Et pourquoi vous vous êtes arrêté? Je me suis arrêté parce que il faut vraiment aimer ça à fond et faire beaucoup de sacrifices. Et moi, il est arrivé à un âge où justement j'ai eu d'autres ambitions et je n'avais pas envie de me priver dans la vie de beaucoup de choses. Et pour vraiment réussir dans la boxe, il faut se priver de pratiquement tout. Et je trouve que, comme j'aimais également à ce moment-là déjà aussi le théâtre, j'ai trouvé que le théâtre c'était quand même plus facile et moins dangereux que la boxe, ça faisait moins mal. Enfin, il y a des coups durs moraux, mais tandis qu'à la boxe, il y a les deux. Il y a les coups physiques et les coups moraux. Alors j'ai choisi juste les coups moraux. Parmi les comédiens encore vivants ou plus récemment disparus, y en a-t-il qui vous ont laissé un souvenir particulièrement marquant? Ah oui, parmi ceux qui vivent encore, il y a Michel Simon, pour qui j'ai une grande admiration. Je trouve que c'est un des plus grands acteurs qui existent en ce moment. Il y a eu Jules Berry, j'ai beaucoup admiré. Louis Jouvet. Vous semble-t-il possible de préciser ce que vous avez appris d'eux, ou ce que vous avez retenu d'eux-mêmes? Oui, c'est en allant les voir, moi je crois que c'est un peu là que j'ai appris le cinéma, sans les imiter, mais je sais pas, il y a eu l'aisance de Jules Berry et Michel Simon par La Grande Vérité, son grand naturel. Enfin, j'ai essayé de pas de les imiter, parce que c'est pas possible, mais de m'inspirer d'eux. Et également Pierre Brasseur, avec qui j'ai joué, et je crois que j'ai appris beaucoup en jouant 6 mois avec Pierre Brasseur. Qu'est-ce que vous avez joué avec lui? La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Et à votre avis, maintenant, vous nous avez parlé de Michel Simon, de Pierre Brasseur, de Jules Berry. Votre personnalité, en quoi consiste-t-elle? Ça, je crois que c'est
Je pense que c'est très délicat à dire, à en parler, parce que jusque-là, moi, je jouais des personnages comiques et je me voyais plus dans des personnages de fantaisie. Et maintenant, il se trouve que je joue justement des personnages plus dramatiques. Et alors, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement quelle est ma personnalité. Moi, ça, je peux pas. Quels sont les traits qui vous sont propres et qui se rapprochent de Michel Simon, de Jules Berry ou de Brasseur? Bah, les traits qui sont, je sais pas, moi, parce que je crois que je suis un acteur, je joue assez décontracté, ça peut me rapprocher et le sens de l'improvisation, j'aime beaucoup improviser, et c'était l'effort, je crois, de Jules Berry, de Pierre Brasseur, et également de Michel Simon aussi, qui est un acteur d'instinct et très spontané, et qui improvise aussi. Pour vous, donc, vous vous classez plutôt dans les acteurs, non pas, disons, intellectuels, mais les acteurs d'instinct. Oui, plutôt, parce que moi, si on m'indique des gestes, et si on me dit, il faut faire ça exactement, je suis beaucoup moins à l'aise, je deviens plus crispé. Quand avez-vous considéré que vous avez réussi? Je crois justement c'est après À bout de souffle où il y a eu nettement un changement, puisque c'est là où on a commencé à me proposer beaucoup de films et les gens dans la rue ont commencé à me reconnaître vraiment avec À bout de souffle. Et vous faites dépendre la valeur du comédien de l'approbation du public? C'est-à-dire, non, il y a on peut être très, très aimé du public et pas être un bon acteur, ça arrive, parce qu'il y a des acteurs qui plaisent beaucoup parce qu'ils sont sympathiques ou ils ont créé un personnage qui plaît beaucoup au public. Oui. Et c'est des acteurs qui restent des fois pas très longtemps. Et on peut être très bien un grand acteur et évidemment on peut être très, très populaire, pas être une vedette numéro 1. Cette vision que la jeunesse a de vous, vous trouvez que dans le fond, ce personnage que vous avez incarné et que malgré vous, vous incarnez dans la vie pour eux, vous trouvez qu'il correspond à la réalité? Non, c'est pas ça. Mais non, certainement pas, parce que tous les jeunes sont pas comme ça. Mais je crois que c'est toujours que avant moi, il y en a eu d'autres, même avant Marlon Brando, je présume. Mais tous les personnages qui sont un peu en dehors de la société, ça frappe toujours les jeunes vers 18 ans, parce que justement, on est un peu révoltés, on avait envie de faire des choses qu'on ne doit pas faire, et je crois que c'est ça qui leur plaît là-dedans. C'est un personnage qui se permet tout dans À bout de souffle, il recule devant rien, et c'est ça qui doit leur plaire beaucoup. Tout de même des personnages en dehors de la société qui se permettent tout, il y en a beaucoup dans le cinéma. Si, quand même, je trouve qu'il va quand même un peu plus loin que les autres, il est tellement détendu, enfin, je sais pas, il tue un agent, ça le frappe vraiment pas, ils veulent de l'argent comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et ça lui pose pas vraiment des problèmes, alors qu'il y a eu, évidemment, il y a eu James Gagné qui jouait aussi les gangsters, mais c'était quand même toujours très tendu, il lui arrivait toujours un tas de catastrophes. Là, vous me direz qu'il se fait tuer à la fin, mais c'est à peu près tout ce qui lui arrive de vraiment terrible. Enfin, je parle pour les jeunes, ce qu'ils voient de lui. Cherchez-vous à atteindre un but précis? Un but précis, oui, enfin, c'est-à-dire que j'essaye à chaque fois, je voudrais être un peu mieux dans chaque rôle, de pouvoir devenir vraiment un grand acteur, justement, autre chose qu'un mythe.